Toitures perforées, vitres brisées ou encore voitures endommagées, les habitants de la rue des Sillons du Boulanger de Saint-Vits ont vécu une nuit agitée. Au lendemain de l'épisode de grêle qui s'est abattu sur le département, les habitants sont impuissants face à l'ampleur des dégâts. Brutalement, nous avons entendu comme une sorte de sifflement. Et puis là, je suis montée à l'étage et dans les Vélux, on voyait s'abattre des grêlons énormes, comme des œufs à peu près. Et avec un bruit, donc j'ai tout refermé parce que j'avais peur de recevoir des éclats de verre. Et d'ailleurs, bien m'en a pris, car juste après, un Vélux s'est fracassé. Et donc vous le voyez là. Et puis ensuite, c'était l'eau qui a commencé à s'infiltrer par les trous de la toiture. Voilà. Quelques maisons plus loin, cet autre habitant sort de son congélateur des grêlons de la taille d'une balle de golf. Très sincèrement, il y avait plus gros. Ils ont dévasté sa toiture. Je sais pas, à vue de nez comme ça, le tiers des tuiles est cassé. Donc il y a des fuites évidemment. J'ai 2 voitures complètement cabossées, le pare-brise cassé. Enfin voilà quoi, c'est la totale. Ce n'est qu'aux alentours de 3h du matin que les pompiers ont fait leur premier état des lieux. Ils ont constaté que les villes de Saint-Vits et d'Attainville étaient les plus touchées du Val d'Oise. Conséquence de cette nuit mouvementée, les lignes téléphoniques du 18 ont été saturées. Toute la journée de lundi, les pompiers ont appelé les habitants à la prudence. Dans le village de Saint-Vits, 400 toitures ont été endommagées et 200 dans la ville d'Attainville. Ailleurs aussi, dans le Val d'Oise, la pluie de grêlons a provoqué des dégâts. Le Val d'Oise est le département le plus touché d'Île-de-France.